Bonjour et bienvenue pour cette deuxième partie de Val d'Or, la naissance de l'Imperium. Avant de commencer cette lecture, un petit point. Pour ceux qui ne sont pas habitués à certaines utilisations du vocabulaire dans Warhammer 30K ou 40K, les protagonistes dans cette vidéo feront souvent référence à l'empereur en utilisant ce qu'on appelle l'anaphorie, c'est-à-dire en remplaçant un nom par un pronom, comme ça avec un S majuscule, lui avec un L majuscule, son ou ça en référence à l'empereur. Par respect pour l'empereur, les personnages ont tendance à le placer plus haut qu'eux d'une manière assez inaccessible. Ils n'osent pas prononcer son nom, tout simplement. Maintenant que ce point est éclairci, je vous souhaite une bonne écoute. L'endroit était ridicule pour bâtir une cité. L'air y était cruellement rare, malgré les installations enterrées qui produisaient à pleine cadence et crachaient leur oxygène à une altitude qui n'était pas faite pour les poumons humains. Stabiliser le climat local avait demandé des années, et des efforts continuels demeuraient nécessaires pour conserver ce qui avait été conquis péniblement. Si les diffuseurs connaissaient la moindre panne, ou si les réacteurs nucléaires enfouis à la racine des montagnes faiblissaient, cet endroit serait retourné à ce qu'il avait été durant la majeure partie de sa longue histoire. Un désert silencieux au sommet du monde. Rien d'autre que de la neige tassée et de la roche nue. Peu d'observateurs spéculaient jamais sur les raisons qui avaient poussé au choix d'un tel site pour édifier la nouvelle capitale. Rares étaient même ceux à spéculer sur le moindre de ces actes désormais. Il était devenu chose courante de simplement les accepter. Il fallait bien qu'il ait eu une raison, sans quoi il ne l'aurait pas fait. Les succès spectaculaires des décennies récentes avaient amené les gens à le croire invincible, infaillible, omnipotent. Des concepts dangereux, qui allaient à l'encontre du noyau même de toute son entreprise, même qui, une fois formulés, devenaient particulièrement difficiles à réprimer et d'une ténacité terrifiante. Aussi des organisations existaient-elles, dédiées à éradiquer ces idées malvenues. Elles opéraient pour l'essentiel par des moyens subtils. Mise à l'index littéraire, quelques paroles calmement adressées aux bonnes personnes, celles qui se trouvaient dans l'erreur. Mais Terra demeurait un monde violent, toujours en proie au soubresaut de la naissance de son nouvel avenir. Et en certaines occasions, des outils plus pointus étaient nécessaires. Certains commentateurs soutenaient que la planète se trouvait dorénavant pratiquement unie, et que quelques actions sporadiques suffisaient à maintenir un couvercle sur le pire de la nature humaine. Des actions de mise en concordance, les appelait-il. Rien de tout cela n'était exact, hélas. D'anciens potentats continuaient de cultiver des soutiens dans les terres sombres des vallées infestées par les radiations. Certains de ces despotes se berçaient d'illusions, incapables d'accepter la vérité nouvelle de l'âge qui s'amorçait. D'autres savaient ce qui était en train de se produire, et luttaient pour empêcher cet avènement. Malgré tout, le plus grand danger demeurait cette idée erronée. Une simple idée, une croyance. La croyance, cette ancienne pathologie persistante chez l'être humain, qui s'accrochait de ses doigts racornis, à tout moment prêt à chuter longuement avant de disparaître. « J'enseigne que la foi touche à sa fin », avait-il professé en une occasion. Ainsi était-il écrit. « J'incarne son terme et son remplacement. Après moi ne subsistera que la perception, une vision de la vérité unique qui n'est entrevue que de loin. » Le custodien Samonas n'hébergeait en lui aucune croyance, du moins pas dans le sens d'un phénomène superstitieux tendu vers le noumen. S'il avait pu, étant enfant, entretenir de telles divagations, cette capacité avait été effacée chez lui il y avait déjà bien longtemps. Cela ne lui manquait pas, et il n'éprouvait aucun regret. Les regrets étaient bons pour les communs de l'humanité, pour le troupeau qu'il avait été chargé de surveiller. Pour quelqu'un appartenant à son ordre, ne demeurait que des opposés binaires. Savoir ou être ignorant, vaincre ou être vaincu, être loyal ou un traître. Aussi, lorsque son regard balayait le palais, comme il savait que cet endroit serait un jour communément appelé,
Il ne partageait pas l'idée fantasque qu'il était écrit quelque part que ces dômes et ces flèches, à demi achevés, seraient un jour érigés ici, ou que son existence constituait la preuve d'une volonté divine inexprimable. Car le palais se trouvait simplement là. L'ordre avait été donné. Sa mission était à présent de veiller dessus, comme son rôle avait toujours été de préserver les créations. Il continuait d'éprouver un résidu d'intérêt pour les progrès des techno-bâtisseurs. Samonas avait regardé se hisser la tour de l'hégémone, lentement, depuis ses fondations d'une solidité extravagante. Au nord, de l'autre côté, d'une profonde vallée qui s'emplissait doucement de paliers de lithobéton, il avait vu les grands halls du sénatorium impérialiste prendre forme. Leur taille l'avait impressionné. Une affirmation typiquement ambitieuse de cette vision d'ensemble. Pendant des siècles, n'avaient niché sur Terra que des seigneurs de guerre médiocres, dans des palais émiettés, des ruines lentement avalées par les dunes de poussière. Ceci était tout autre chose. Je n'en vois pas réellement le besoin, lui avait une fois confié Callender, le premier chancelier, sur un ton irrité. En tant que responsable chargé de trouver tous les subsides nécessaires à la construction, il pouvait lui être pardonné de douter de tout cela. Samonas comprenait cependant. Il comprenait qu'une fois achevée, cette immense forteresse frapperait l'âme mortelle. Une fois achevée, elle projetterait un tel air de domination qu'aucun ennemi n'envisagerait jamais de l'attaquer, à moins d'avoir été poussé dans une sorte de folie bestiale, qui ne lui ferait plus craindre l'anéantissement. Il avait également vu les plans du reste, des plans d'architectes pour des constructions dont la fonction était totalement inconnue. Certaines d'entre elles seraient immensément grandes, comme les salles du Sénatorum. D'autres galeries allaient descendre très bas. Malgré l'environnement cruel, le palais n'était pas la première grande place forte à être bâtie ici. Comme toujours sur Terra, les fondations avaient été posées sur d'autres fondations. Et qui savait où celle-ci finissait par s'arrêter? Peut-être lui-même ne le savait-il pas. Samonas ignorait depuis combien de temps il vivait, et ce qu'il avait vu ces nombreuses années durant. Cela était naturel. L'empereur, comme ils l'appelaient tous, était lui, aussi tenu par des limites. Il lui fallait des serviteurs, il lui fallait des alliés et des outils. Certains de ces outils étaient triviaux et abondants, tels les ouvriers des guildes maçonniques, occupés à tailler péniblement les chapiteaux des grandes colonnes, perchés sur leur gratte-ciel d'échafaudage. D'autres étaient rares et puissants, comme Samonas. Certains excellaient presque au-delà de toute conception, des créations aux facultés tellement démesurées et inexplicablement outrancières que personne qui aurait pu être tenté de rejoindre le scepticisme de Callender et ne pas en voir le besoin. Le plus grand parmi ces individus était revenu au palais, rapatrié des conflits à l'ouest, où l'empereur et son régent se trouvaient encore, d'après leur rapport. Il les avait retirés des combats. Cela ne devait pas l'avoir mis de très bonne humeur. Aussi, Samonas marchait-il un peu plus vite qu'à l'accoutumée. Ses bottes, de conception raffinée, façonnées pour lui, cognaient sur le marbre vitreux à un rythme légèrement plus pressé. Non que les oreilles de mortels eussent pu distinguer la différence. Le temps pour lui d'être parvenu à sa destination, sa dépense totale d'énergie dépassait de près d'un point de pourcentage l'estimation de base pour un itinéraire si long. Peut-être aurait-il pu faire mieux? À dire vrai, telle était toujours leur ligne de conduite. Entrez! La voix provenait de l'autre côté des lourdes portes de chêne, et lui était aussi familière que la sienne. Une voix sonore, d'un calme olapien, trahissant une confiance en soi naturelle. Un peu plus légère que l'on s'y se serait attendu. Aussi translucide, à sa façon, que les rideaux de neige incessants qui tombaient dehors. Cette voix était celle de l'autorité, la voix de l'ordre. La voix d'une violence infinie, retenue tout juste dans une enveloppe d'artifice fragile. Il entra. « Capitaine général » dit Samonas en s'inclinant. « Capitaine général », un terme fade pour désigner son poste au pouvoir colossal. Dans les premiers jours, tous les titres avaient été modestes, et il avait fallu l'expansion rapide d'une classe d'érudits pour amener les absurdités de l'inflation des noms de grade. Encore une fois, cet être avait tout vu. Lui qui s'était trouvé là avant le début, le premier de leur ordre, concomitant du sigillite, l'élément final de la Trinité qui avait soumis un monde. L'empereur, le sorcier,
le guerrier. Il se tenait debout à contempler les cimes de l'ouest par une grande fenêtre de cristaflex. Sa carrure haute, bien plus grande que le plus grand parmi les humains inaltérés, une cathédrale de muscles aux arêtes dures, semblait rapetisser les accessoires de la pièce. Il portait une robe pâle, lamée d'or, finement tissée. Sa tête était nue, laissant voir un anneau d'implant filaire de haute qualité greffé autour de son cou. Son port altière était celui d'un danseur, la posture inconsciente que partageaient tous ceux de l'ordre, prêts, à la moindre pensée, à mobiliser toute cette magie génétique et cette biomancie spectaculaire dans un tourbillon d'actions destructrices, qui pour l'heure demeurait sous contrôle, en veille. Il se retourna en montrant son visage, svelte et allongé, une douce collection de lignes tendues. « J'arrive à me l'imaginer désormais, » dit Constantin Valdor, « comme il sera une fois achevé de construire. Je n'y parvenais pas auparavant. » Samonas hocha la tête. Le plan d'ensemble devenait de plus en plus manifeste à mesure que les murs et les tours s'élevaient dans l'air gelé. « Une œuvre visionnaire, se risqua-t-il. Vous trouvez ? » Valdor le regarda froidement, de la même façon qu'il regardait pratiquement tout. « C'est un endroit absurde pour y ériger une ville, je lui ai dit moi-même. Ce sera un symbole. C'est nous qui sommes les symboles. » Son maître était donc d'humeur glaciale, comme il l'avait présagé. Il était peu probable que Valdor eût véritablement l'intention de critiquer l'empereur. Il était peu probable que Valdor ou Samonas, ou aucun de leur ordre, fût vraiment capable de soutenir longtemps un avis critique envers lui. « Nous sommes des extensions d'une seule volonté, » avait-on dit à Samonas lorsqu'il s'était éveillé pour l'épreuve finale des décennies plus tôt. « Nous sommes auxiliaires, nous sommes des corps en orbite, nous sommes à la périphérie de l'immortel, nous n'en sommes pas le cœur. » Va-t-il revenir bientôt, hasarda Samonas. Non. Valdor se retourna vers les montagnes. Au moins, cela laissera le temps aux technobâtisseurs de terminer. Je dispose de rapports, si vous souhaitez les lire. Valdor pivota vers lui, et il sembla que le spectre d'un demi-sourire joua brièvement sur son visage. Toujours aussi diligent, dit-il. Parlez-moi d'elle. Samonas hésita. Certaines questions étaient délicates, difficiles à aborder, même pour quelqu'un d'aussi exercé que lui. Elle se rapproche de son objectif. J'ai complété mes recherches, et la menace est significative. Si vous souhaitez me demander mon avis, non. Mais donnez-le-moi, puisque vous êtes lancé. Tuez-la dès maintenant. Valdor resta songeur un instant. Est-elle dangereuse à ce point? Elle sait. La connaissance n'est pas un crime. En elle-même, non. Mais ce qui en est fait, cela peut l'être. Valdor s'écarta de la fenêtre. Non, pas encore, dit-il. Il inspira et se crispa quelque peu. L'atmosphère d'ici était antiseptique, tout juste sorti des recycleurs. Il ne valait pas l'air véritable. Nous vivons dans une nouvelle époque, Vestarios, l'époque des lois. Je ne succomberai pas à des pulsions de seigneur de guerre, et vous ne devriez pas non plus. J'ai bien compris, mon capitaine général. Rassemblez des éléments, décelez une faiblesse, guettez le moindre écart. Bien compris, capitaine général. Est-elle ici? Oui. Alors, ce devrait être trivial pour quelqu'un de votre talent. Samonas leva les yeux en se demandant brièvement s'il se moquait de lui. Rien n'était trivial dans tout ce qui se passait ici. Elle a sa confiance. Valdor ne souriait plus. Je ne crois pas qu'il fasse confiance, Samonas. Même nous, nous sommes capables d'avoir confiance. En une idée ou en une instruction, mais lui n'a rien. Ayez cela à l'esprit. Plus l'on devient fort, plus ce qui vous entoure paraît faible. Il ne peut s'accrocher à rien, car sa poigne le briserait. Imaginez cela, imaginez la solitude que cela représente. Il se détourna. Son humeur paraissait capricieuse, ou peut-être la fatigue pesait-elle sur lui, malgré ses ressources presque infinies. Samonas ne dit rien et patienta. « Il ne me plairait pas de l'avoir éliminée, » finit par dire Valdor. Elle est un symbole, elle aussi, d'une certaine façon. D'un meilleur genre que nous, peut-être. Je garderai cela à l'esprit, dit Samonas. Même si les circonstances l'imposaient, alors, bien sûr. Quelle est votre décision, capitaine général? Usez de votre discernement, et ce fut tout. Samonas s'inclina une nouvelle fois et se retira,
en revenant sur ses pas jusqu'aux lourdes portes. Le temps qu'il les eut tirées derrière lui, Valdor s'était à nouveau tourné face au paysage du dehors, mains jointes derrière le dos. Ils paraissaient aussi solides que les pics, au plus encore. Comme s'ils avaient dû leur survivre, comme s'ils allaient encore se tenir là lorsqu'il ne resterait d'eux que des éboulis. Juste là, à cet endroit, face au panneau de verre derrière lequel l'air était si fin. Mais beaucoup de choses avaient déjà semblé éternelles à leur début. La grande leçon de l'unification résidait là. Aucune d'elles ne l'avait été. Rien ne l'était sinon lui. Et il n'était pas encore ici, et eux pouvaient donc encore douter de tout. Sa menace referma les portes. Il avait à faire.